à un saut où on doit malgré tout toujours appuyer le plus longtemps possible dans le sol pour s'élever. Finale du 3000 mètres steeple. Et oui, finale du 3000 mètres steeple et savoir si un Kenyan va encore s'imposer ou non dans cette finale du 3000 mètres steeple où on va évidemment retrouver Lamesha Girma, l'Éthiopien qui rêve d'une première médaille d'or. Il n'a jamais pris l'or dans un grand championnat, Lamesha Girma, même s'il a battu le record du monde du 3000 mètres steeple cette saison du côté de Paris. Et il aura encore fort à faire, notamment face au Kenyan, mais aussi, on n'oublie pas évidemment Soufiane El Bakkali, le Marocain. Ah oui. Il s'était imposé du côté de Eugene devant justement Lamesha Girma, mais également à Tokyo dans le même ordre aux Jeux Olympiques. Oui, depuis Lamesha Girma a battu le record du monde de la discipline à Paris. Le vieux record du monde de Saïd Saïf Chahine, le Qatari d'origine kenyane. On parle de lui d'ailleurs, Stéphane, j'ai fait mes comptes. Et après les deux premiers championnats du monde en 83 et 87 où il n'y avait aucun Kenyan sur le podium, depuis 1991, ils ont remporté 13 des 16 titres, les Kenyans, plus ceux évidemment du Qatar, autrement dit, avec ses origines évidemment kenyanes, ils en ont remporté entre guillemets 15 sur 16. Seul Soufiane El Bakkali finalement n'est pas kenyan ou d'origine kenyane à l'origine, évidemment, pour remporter le titre mondial. Et c'était à Eugene seulement le premier titre d'un garçon qui n'était pas kenyan ou d'origine kenyane. C'est vous dire le défi proposé à Lamesha Girma aujourd'hui, même s'il est l'ultra favori. Oui, c'est une discipline sur laquelle il y a eu des triplés. Or, argent et bronze. Et puis là, si vous comptez toutes les médailles, il n'en reste pas beaucoup pour les autres. Ah bah depuis 91, ça fait 31 médailles sur 48 possibles. Voilà. Pour le Kenya. Et notamment Ezekiel Kemboi évidemment, qui en avait remporté 4. Ezekiel Kemboi, il y avait Moses Kiptanui et Conseslus Kipruto. Déjà rien qu'avec ces trois-là. Et d'ailleurs Saïf Saïd, c'était du Chahine, c'était du côté de Paris en 2003, son premier titre. Il y a 20 ans. Le passage de la rivière et le rythme pour l'instant imposé par Léonard Kipkemoy-Bet. Girma à l'extérieur. Pour l'instant, on le voit avec son maillot vert. Lamesha Girma en train de se replacer à l'extérieur. Parti sur les bases de 8,30. Course qui n'est pas lancée encore. Deuxième essai pour Tamberi, 2,38 m. Non, ça passe pas. 1 cm de son record personnel. Il lui restera un essai encore à l'Italien, toujours premier de cette finale. Et sur le 3000 steeple, c'est toujours Léonard Kipkemoy-Bet qui tient le rythme mais qui est presque trop devant pour l'instant. Pas seul trop devant. Ouais, trop devant, c'est pas un lièvre, hein. Mais c'est vrai que parfois on se dit que les lièvres sont trop loin. Mais non, c'est son choix. Il veut relancer. On est parti, comme je vous le disais, 2,50 au 1000, 8,30 au 3000 steeple. C'est une base assez lente. Alors certes, il fait chaud. Et Girma est en train de revenir en deuxième position. El Bakkali là, qui vient se placer aux avant-postes. Maillot rouge. On s'attend à un duel entre les deux, hein, entre Soufiane El Bakkali et Lamesha Girma, qui sont les deux seuls hommes sous les 8 minutes cette saison. Alors ça a été 1-2 comme je l'avais dit tout à l'heure à Tokyo, aux Jeux Olympiques et au Championnat du Monde à Eugene. Bakkali, Girma. Est-ce que Girma, avec son record du monde, la confiance peut-être un petit peu supérieure, va cette fois-ci s'imposer devant El Bakkali? Lamesha Girma, un petit peu à la manière de Faith Kipyegon, il est quand même dans la forme de sa vie parce qu'effectivement il y a eu le record du monde du 3000 steeple à Paris en juin, mais on va rappeler qu'il y a eu celui du 3000 aussi indoor à Liévin. Oui, bien sûr. Cet hiver. Et puis pour vous donner aussi une idée de
du finish de la Lameshak Girma. Il a quand même fait 3,29 sur le 1500 à Lausanne cet été. Attention Benoît, c'est la médaille d'or qui est en train de se jouer. Non, c'est raté pour Juvoin Harrison. Il sera deuxième médaille d'argent de cette finale. Et regardez la joie, l'immense joie de Gianmarco Tamberi, champion olympique à Tokyo en 2021, champion d'Europe à Munich en 2022 et champion du monde à Budapest en 2023, Benoît. Ouais, sa première médaille dans un championnat du monde, elle est en or. Et on parle de quelqu'un, on le disait, qui s'est fracturé la cheville au meeting de Monaco quelques semaines avant de partir pour les Jeux Olympiques de Rio, en réalisant 2,39 la barre à laquelle il s'attaquait à ce moment-là, record personnel. Il était le favori à Rio. Dans l'essai d'après, il se fracture la cheville. C'est une histoire incroyable, je veux dire, pour tous ceux, c'est un peu comme Katarina Johnson-Thompson, hein, c'est une victoire qui représente la persévérance, l'abnégation et puis surtout la passion de son sport. Ouais, superbe victoire de Gianmarco Tamberi, et ça nous fait plaisir forcément. On est de retour sur le 3000 steeple et on a accéléré avec Girma qui a pris les commandes, oui. Et El Bakkali juste dans sa foulée. Le duel attendu est là et Kibiwott n'est pas très loin, hein. Le 5e performeur mondial de la saison, Abraham Kibiwott. Et le duel Éthiopie, Maroc, Kenya. Et là, les 3 Kenyans sont derrière d'ailleurs Soufiane El Bakkali. Ah, là, il est un lièvre de luxe, El Bakkali. Ah oui, c'est plus que du luxe là. Il fait du 5 étoiles la Lameshak Girma. Il a un record du monde en lièvre, le champion olympique et champion du monde. Je voulais le préciser, Stéphane, il fait aussi 3,29,51 sur 1500 cette saison. Ah non, vous l'avez dit, hein. Et c'est vraiment, c'est vous dire la vitesse aussi de la Lameshak Girma pour finir. Et un finish face à Soufiane El Bakkali dans les 200 derniers mètres, ça pourrait être incroyable à vivre. Pour l'instant, on n'en est pas là. Avec la Lameshak Girma qui accélère encore. Et à 500 mètres de l'arrivée. Et seul Soufiane El Bakkali peut suivre le rythme de la Lameshak Girma. À la cloche, à 400 mètres maintenant de l'arrivée. Le dernier tour, la Lameshak Girma va-t-il enfin décrocher l'or? Ah, il y a une chute derrière. Chute de Kibiwott, je crois, derrière. Qui est reparti. Et rejoint par Bett. Ça va se jouer entre la Lameshak Girma et Soufiane El Bakkali. Entre le champion du monde en titre et le vice-champion du monde. Bakkali qui est en souffrance. En tout cas, qui est plus démonstratif dans sa souffrance si Girma l'est aussi. Mais par contre, il est en train d'attaquer là, de se porter sur l'épaule. Attention à l'extérieur, effectivement, Soufiane El Bakkali qui se porte devant la Lameshak Girma. Peut-être pour le doubler après Eugene pour Soufiane El Bakkali. Oh, le passage de la rivière, il a souffert. Ah non, c'est fini, c'est fini. Et c'est Soufiane El Bakkali qui va s'offrir un doublé après Eugene. Et après le titre à Tokyo. Incroyable dénouement avec le Marocain qui va s'imposer donc. Devant la Lameshak Girma, il n'y aura pas de premier titre pour l'Éthiopie dans le 3000 mètres steeple. 3e défaite de rang dans le grand rendez-vous. Et derrière la lutte pour la 3e place entre Kenyans. Ah, c'est terrible, terrible pour la Lameshak Girma. Et magnifique course de Soufiane El Bakkali, qui dans les grands moments, encore une fois, répond présent. Ouais, comme quoi, parfois le rictus la souffrance est cachée chez certains, les plus expressives. Mais ça ne veut pas dire que forcément celui qui est le plus grimaçant et le plus dans le dur. On l'a vu là avec ces 220 derniers mètres de Soufiane El Bakkali. Et Kibiwott, malgré sa chute, s'est imposé pour la médaille de bronze. Mais immense Soufiane El Bakkali. Et je suis sûr qu'El Bakkali avait été piqué par le record du monde de Girma parce qu'il avait monté une course à Rabat